Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo j'avais trop hâte de me faire ma patine. Je l'ai acheté il y a pas mal de temps déjà. Mais quand je l'ai acheté, je sortais de chez ma coiffeuse. Du coup, j'avais pas forcément besoin de faire une nouvelle patine. Ce week-end, j'ai pas eu le temps. Enfin bon, bref. On arrive au moment de la faire et j'ai trop hâte en fait. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout la même que celle que j'ai fait sur les deux dernières vidéos patines. Celle-ci, c'est une Colestone de la marque Vela et c'est un 10-16. Alors, pourquoi as-tu changé de patine, me direz-vous? Vu que la première, le 10-12 de chez Olio, était super belle. Alors, j'ai changé de patine parce que celle d'Olio était une semi-permanente et que clairement je trouvais que ça durait pas assez longtemps et même si j'aime me faire des trucs à mes cheveux, faire ça tous les 15 jours, déjà que le blond platin c'est de l'entretien, ça m'aimait la chèvre. Si on peut alléger un petit peu, ce serait pas mal. Et celle-ci, donc la Colestone de chez Vela, c'est une coloration permanente. 10-16, c'est un blond très très clair cendré violine. Le 10-12, c'est un blond très très clair cendré irisé. Le 10-12, c'était de la marque Olio, qui est une marque française. Et apparemment, selon ma coiffeuse, la marque Vela, donc c'est une marque allemande. Et le 10-16 serait un équivalent, mais en un chouïa plus blanc. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux plus que pourris. Donc très gras, hein. Mais pour faire des colorations, c'est ce que je vous conseille, de faire des colorations sur cheveux qui sont gras, parce que le sébum que vous avez sur le crâne va faire une sorte de barrière protectrice par rapport à tous les produits chez Mike que tu peux lui mettre dessus. Pour ma longueur, qui est cheveux très courts, je vais mettre 30 volumes, donc la moitié du tube. Et sur les Colestone de chez Vela, on met 1 pour 1, c'est-à-dire si je mets 30 de patine, je mets 30 d'oxydant. Donc je viens de faire ma patouille et effectivement on sent que c'est un peu plus costaud que la Olio, parce que ça pue l'ammoniac. Donc on va s'appliquer tout ça, et puis on va en profiter pour blablater un petit peu. Donc alors là j'avais fait, elle m'avait repris un petit peu les décolorations sur mes longueurs. Du coup j'ai pas énormément de jaune, si ce n'est quand elle m'a fait ma décoloration sur les racines. Donc on va bien s'axer là-dessus. Je vais la laisser poser, je vais checker comme la Olio, mais je vais laisser poser une vingtaine de minutes je pense. Hein Sosé, t'es d'accord? Je fais rien à manger là. C'est une coloration. Et toi, t'es déjà blanc. T'as pas besoin de blanc. Je voulais profiter de cette pause, ce petit moment entre nous, pour vous remercier d'avoir pris de mes nouvelles suite. Vous savez, ma petite folie montée sur une chaise qui elle-même est montée sur un lit. Et tout ça débouche sur une entorse. Voilà. Donc c'est ici que j'ai mal, hein, sur la malléole. Donc j'ai appris, merci Vanessa. J'ai appris que ça s'appelait la malléole, hein, moi j'appelais ça l'os grosse boule. Ça va mieux. On va dire que j'arrive tout à fait en fait à me mettre sur mon pied. Mais là qui fait froid, dites-moi si vous avez déjà eu une entorse. Là qui fait froid, j'ai l'impression que ça se rebloque. En fait, c'est au-dessus de la malléole, il doit y avoir les ligaments et tout là qui sont un peu, qui ont dû un peu être échaudés, mais ça va. Et du coup, franchement, je vous remercie pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer, savoir si ça allait mieux, si voilà quoi. Mais franchement, comme j'ai eu peur, m'a mémé la chèvre. Quand je suis tombée de la chaise, ça a craqué. Mais ça a bien craqué quoi. Donc j'étais seule à la maison avec mon fils. Mon fils a explosé de rire. Il croyait que c'était une petite boutade de ma part. Puis alors c'est un peu la galère parce qu'en fait, quand j'étais ado, je m'étais pété le dessus du pied gauche. Comme c'était les os du dessus, le radiologue m'avait dit que c'était pas la peine de... Enfin, avait dit à ma mère que c'était pas la peine de plâtrer, mais qu'il fallait en gros que je sois raisonnable, quoi, que je ne saute pas comme un cabri de partout. Et bien évidemment, quand on est
adolescent et rebelle, Hartley cœur et vif. On n'écoute pas ce qu'on nous dit. Et du coup, bah, je suis pas restée du tout tranquille avec mon pied. Et ça remonte à... Ouais, ça doit bien remonter à 20 ans. J'ai encore hyper mal à mon pied. Du coup, là, il faut que j'appuie sur mon pied gauche pour pas trop appuyer sur mon entorse. Et parfois, c'est un peu la galère. Ouh, on dirait Sangoku qui est super énervé, là. Qui sont les Snorkies? Qui, mais qui? Si tu connais les Snorkies, mets-moi un pouce bleu, tu es obligé. Ça, c'était les bons dessins animés de l'époque. Tu joues à quoi? Monsieur Patate. Ah oui, je reconnaissais pas la musique. Ah oui, effectivement, dans le miroir, on voit bien que la patine est bien violette, quoi. J'espère que ça va pas me faire les cheveux violets. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Le platine, c'est de l'entretien. Ça, mémé, là, voilà, on est d'accord. Bon bah allez, hein, on va laisser poser 20 minutes et puis on se retrouve pour le result. Mes cheveux sont roses. I'm afraid. Du coup, pour passer le temps, une petite choupa choups. J'adore. Donc ça, c'est les fraises au lait. My favorite one. Allez, à tout. Et voilà le résultat. Alors, je suis hyper contente par cette nouvelle patine. Alors, par contre, je voulais revenir sur 2-3 trucs. Donc, j'avais dit que le 10-16 était un équivalent au 10-12 de chez Olio, donc le 10-16 de chez Vela. Je trouve pas, donc peut-être que là, vous comme ça, rapidos, vous voyez pas trop la différence. Moi, je trouve que le 10-16, c'est vraiment un beige naturel. Vous voyez, tout ce qui était jaune, ça l'a pas mis en gris comme le 10-12 qui fait vraiment un beige froid, hyper gris-blanc. Celui-ci il fait beige doré avec des reflets, vous voyez ici un petit peu, des reflets subtils de violet, rose pâle un peu. Franchement, je la trouve hyper réussie et je la préfère au 10-12. C'est-à-dire que ça fait vraiment platine, mais ça fait vraiment couleur naturelle. Je sais pas, on s'imagine bien une vraie blonde avoir ce blond-là. Donc je suis hyper contente du résultat. C'est une coloration permanente, mais pour autant, je trouve pas que mes cheveux soient abîmés. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai envie de te dire, ma chérie. Vous voyez de près, c'est non, c'est hyper cool. On voit des petites nuances. Ça fait vraiment. Et en fait, ça, c'est ce qui me manquait dans ma coloration blonde platine. C'était un peu le relief, les nuances dans les cheveux. Et je trouve qu'avec cette patine-là, ça a mis des nuances. Il y a des mèches qui sont plus claires que d'autres. Ici, vous voyez, sur le contour du visage, ça fait beige, beige un peu plus foncé. Ça apporte de la nuance et je trouve que ça, pour le coup, ça fait plus naturel. Voilà pour ma patine Vela Colestone en 10-16 que j'ai acheté donc chez Shop Coiffure. Je crois que je l'ai acheté 15 balles, un truc comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse tous parce que les gars, dans moins de 200 abonnés, nous sommes 10 000. Donc je lance un petit appel si tu es encore ici. Si tu as des idées pour la vidéo des 10 000 abonnés, je t'en prie, mets-moi tout ça en commentaire et je vais lire tout ça avec grand intérêt parce que j'y pense, mine de crayon. J'y pense. Je vous fais des gros énormes bisous à tous qui êtes si choux et je vous dis à très bientôt.